Bonjour et bienvenue mes amis, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo spéciale catch. Ouais, après réflexion je me suis dit il faut quand même que je fasse une vidéo sur WWE Super Showdown. C'est un show de catch donc je me sens obligé de faire une vidéo là-dessus. Parce que honnêtement au départ je n'en voyais pas la peine parce que généralement je me plais des shows qu'il y a en Arabie Saoudite. Là honnêtement c'est pas très différent mais quand même je me suis dit ouais, t'as toujours fait comme ça, alors autant que tu le fasses, quoi. Alors la semaine dernière, je n'ai pas pu faire la vidéo sur NXT TakeOver, j'en suis navré. Pour une bonne raison, c'est parce que j'avais pas mal de trucs à côté. Et comme il y avait qu'un NXT TakeOver et que ça aurait été une vidéo courte, alors le truc c'est que j'ai décidé, on va en parler en même temps que Super Showdown. Alors NXT TakeOver, il a été parfait comme d'habitude, absolument rien à dire, avec des changements de titre qui m'ont vraiment plu, les Street Profits qui sont devenus champions par l'équipe de la NXT, suite à un match très intéressant face à d'autres équipes très bien aussi. Et honnêtement, c'est vrai que j'espérais qu'ils deviennent champions et je suis plutôt contente de ça. Pareil pour Adam Cole, le leader de la disputée d'Era, a battu Johnny Gargano et est devenu champion de la NXT. Et ça, honnêtement, je vais pas vous mentir, ça me plaît vraiment. Un vrai leader, un vrai champion. Mais bon, c'était un show super dans l'ensemble, les amis. Que ce soit Riddle Strong, Dream Breeze avec un superbe selfie entre les deux à la fin du match, ou encore Baszler et Io Shirai. Et Io Shirai a vraiment pété un câble. Mais c'était tellement magnifique. Honnêtement, les shows de la NXT, moi je les aime, pas de critiques négatives sur le sujet. Et c'est pour ça que je vais directement passer à WWE Super Showdown. Premier match du show en kick-off, les Usos qui battent les Revival. Absolument rien à dire. Ensuite, nous avons eu le match pour le titre universel, Seth Rollins qui se retrouvait face à Baron Corbin. Victoire logique de Seth Rollins. Il y a eu l'arrivée de Brock Lesnar, mais ce dernier n'a pas encore cash in. Et c'est tant mieux parce que je trouve que c'est pas une bonne idée. Alors, on va savoir, est-ce qu'il va vraiment cibler simplement Seth ou bien Kofi? Il semble cibler Seth du coup. Alors on va savoir ce qui va se passer, peut-être au prochain show, du coup il va cash in. Et j'ai vraiment pas hâte de ce moment-là, parce que moi je crains toujours le pire. Le match suivant était pour le titre intercontinental, Finn Balor contre Andrade. Évidemment, Finn Balor le démon garde son titre, absolument rien à dire. Shane McMahon a battu Roman Reigns, et honnêtement, vu le nombre de fois où Shane s'en prenait à Roman, moi c'était clair que c'était l'inverse, que Roman devait gagner contre Shane. Seulement, c'est ça le problème. Et évidemment, tout ceci est à cause de McIntyre. Ensuite, on a eu un handicap match, un 3 contre 1. La Lucha House Party, Kalisto, Grand Metalik et Lince Dorado contre Lars Sullivan. Franchement, ce lutteur, il me fait flipper. Ça fait longtemps que j'ai pas ressenti un truc comme ça vers un lutteur. Bon, évidemment, Lars Sullivan a gagné, mais par disqualification. Parce que Lars Sullivan s'est fait passer un tabac par les trois en même temps. Qui pourrait vaincre Lars Sullivan une bonne fois pour toutes? Honnêtement, je pense toujours à Braun. Je vais pas vous mentir. Ensuite, Randy Orton a triomphé de Triple H. Ouais, honnêtement, j'aurais pas pensé ça. On s'en est bouffé pendant des semaines des flashbacks de l'époque de l'Evolution. C'était une bonne époque, je dis pas le contraire les gars. Mais voilà, je m'attendais quand même à la victoire d'Hunter. Après justement, je vous parlais de Braun Strowman. Braun Strowman a triomphé de Bobby Lashley. Et honnêtement, ça me va. Nous avons eu le match pour le titre de la WWE, Kofi Kingston qui défendait son titre face à Dolph Ziggler. Et Kofi reste champion. Alors comme vous pouvez le constater, il n'y a absolument aucun changement de titre. Honnêtement, je suis plutôt rassuré. Parce que honnêtement, je n'ai pas du tout apprécié le show. Surtout ce qui vient après. Le Royal Rumble où il y a 50 mecs. Alors là, c'était génial. Il y avait vraiment du beau monde. Vraiment beaucoup de monde. Le seul délire, c'est que le vainqueur, moi, je n'aurais pas voulu que ce soit lui. Mais ça paraît logique, là où s'est déroulé le show de la WWE. Mansoor, un catcheur de la NXT et saoudien, a remporté ce Rumble. Rien de plus logique pour pouvoir continuer à faire des shows en Arabie Saoudite, la pire idée du monde, je continue de le dire, alors qu'il y avait quand même beaucoup de participants qui, à mon sens, auraient mérité une petite victoire.
Alors, il y avait Jinder Mahal, Drew Gulak, Apollo Crews, Oni Lorcan, Cedric Alexander, Buddy Murphy, les Singh Brothers, Akira Tozawa, Humberto Carrillo, Ivar Eric, Ali Shadgable, Major Rovley, Ricochet, Mike Kanellis, Bo Dallas, Curtis Axel, Luke Gallows, Carl Anderson, Tony Nese, Akam, Reza. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus d'ailleurs eux. No Way Jose, Kurt Hawkins, Zack Ryder, Otis, Tucker, EC3, Matt Hardy, Xavier Woods, Shelton Benjamin, Heath Slater, Eric Young, Robert Roode, Brian Kendrick, Sin Cara, Rowan, Jimmy Uso, Jey Uso, Rusev, Shinsuke Nakamura, Mansoor, Scott Dawson, Dash Wilder, The Miz, Samoa Joe, Cesaro, Titusoni et Elias. Alors, il y avait quand même du bon monde, hein, de belles pointures qui auraient, à mon sens, mérité une super victoire. Mais ça reste logique, c'est comme le coup où Buddy Murphy a gagné le titre Cruiserweight quand le show de la WWE se passait en Australie. Ça encore, ça m'avait pas dérangé puisque j'aimais bien Buddy Murphy. Et là, par contre, ça me paraît pas du tout logique du tout. Mais dans le sens, le fait qu'il soit saoudien, eh ben, ça devient beaucoup plus logique, tu vois. Les gens autour qui étaient presque en mode je m'en foutisme. Et le dernier match de la soirée, c'était Goldberg contre l'Undertaker. Une victoire de l'Undertaker et honnêtement, ce match-là était plutôt pas mal, mais la fin, ouais, je me suis pas trop senti bien, quoi. Parce que Goldberg s'était retrouvé en sang. Ouais, les amis, en sang, c'était un truc de ouf. Je ne me suis pas senti bien du tout, honnêtement. Alors les amis, bien entendu, j'ai regardé, parce que je regarde tous les shows de la WWE, et à certains moments, putain, j'en avais déjà marre. Alors déjà, c'est un foutage de gueule sur certains points, le fait que ce soit un catcheur saoudien qui gagne. Alors, les seuls matchs que je pourrais noter comme étant corrects, c'est Andrade contre Finn, Hunter contre Orton, Goldberg contre Taker. Battle Royale était pas mal aussi, malgré que je suis déçu de ce qui s'est passé. Enfin bref. Dans ce Rumble, dans ce Battle Royale là, t'avais des mecs comme Shinsuke Nakamura, Matt Hardy, Ricochet. Alors que ces mecs là, ils méritaient tellement mieux. Je vais pas vous mentir, leur choix est logique, évidemment. Business is business, ça l'a toujours été. Et pour Goldberg contre Taker, ça fait vraiment de la peine de voir ça. Dans l'état où s'est retrouvé Goldberg, c'était horrible. Alors les amis, ce que je vais dire, c'est que je ne regarderai plus ces shows en Arabie Saoudite. Non, clairement plus. Je regarderai les résultats, mais pas le show complet, quoi. Je vais zapper les shows en Arabie Saoudite. Parce que honnêtement, c'est quoi? C'est le 3e ou le 4e show qui se passe en Arabie Saoudite? Je crois que c'est le 3e. Eh bien, 3e show, le même avis que les dernières fois. Donc là, les amis, il y a un truc qui cloche. Ils devraient réellement comprendre qu'ils n'ont plus rien à foutre en Arabie Saoudite. Déjà que certains lutteurs ne viennent même pas, et qu'en plus de ça, les femmes, elles n'ont pas le droit de venir. What the fuck? C'est quoi cette politique de merde? Non, je regarde parce qu'on sait jamais, à force de critiquer comme ça, je risque de me faire plomber la gueule. Non, mais c'est pas des critiques, disons que c'est mon avis, et je suis pas la seule à le penser. Parce que je vais pas vous mentir, hein, Super Showdown a beaucoup plus ressemblé à un classique live event qu'à un show normal de la WWE. À un pay-per-view normal, excusez-moi. Moi, j'ai beau essayer, mais là, j'y arrive pas. Alors oui, quoi, les catcheurs, ils font de leur mieux, c'est juste qu'ils sont bookés de façon horrible, je les plains sérieusement. Quelques petits matchs, bien entendu, qui relèvent le niveau, comme je vous l'ai dit précédemment. Et en plus de ça, bon, Lesnar n'a pas cash-in, mais on se doute bien qu'il fera dans les semaines à venir, soit durant Raw, même si ça m'étonnerait, ou bien durant le prochain pay-per-view. Je sais plus c'est quoi le nom du pay-per-view, mais je crois que c'en est un nouveau, ou quelque chose comme ça. Enfin, n'hésitez pas à m'éclairer ma lanterne, parce qu'aujourd'hui, je suis vraiment pas bien, mais bon, je suis du genre à être optimiste surtout. Et là, je dis clairement que je n'ai pas du tout aimé Super Showdown. T'as Goldberg qui a pris cher, et t'as aussi un catcheur saoudien qui a remporté la Battle Royale. Sérieusement, quelqu'un m'explique la logique à la chose? Je vais pas vous mentir, je l'ai regardé sans grandes attentes, et franchement, j'ai bien fait. Ouais, je m'attendais pas à des trucs de ouf. Je ne dis pas que c'était pourri jusqu'au bout. Il y avait des bons matchs, certes, mais je n'ai pas du tout aimé. Alors ouais, je suis convaincu que la WWE va continuer de faire des shows en Arabie Saoudite, ça c'est clair. Mais moi, je regarde plus. Je regarderai juste les résultats pour me faire une opinion. Et éventuellement, si des gens, par miracle, viennent à dire que c'était pas mal, eh ben je pourrais peut-être regarder. Mais là, 3e show en Arabie Saoudite, les gens ont également le même avis qu'ils ont eu pour les shows précédents. Bon bah voilà, ça déjà c'est tout pour moi.
moi, concernant ces shows, honnêtement, j'ai préféré le NXT TakeOver d'il y a 2 semaines, contrairement à Super Showdown de vendredi soir. Vraiment largement, parce que la NXT arrive toujours à m'impressionner et à nous mettre de très bons matchs. N'hésitez pas les amis à me dire dans les commentaires si vous pensez exactement la même chose que moi concernant Super Showdown. Dites-moi aussi ce que vous avez quand même pensé de TakeOver, parce que j'en ai un peu parlé, donc ça mérite qu'on s'attarde dessus, parce qu'il a été vraiment bon. Et vous pouvez aussi me dire Super Showdown si bien entendu vous l'avez trouvé bien. Honnêtement, j'ai regardé l'avis des fans un peu partout. Ils en reviennent tous à la même conclusion, que c'était un show décevant. Et j'ai vu aucun fan penser qu'il était bon. Il y en a qui s'accordaient à dire qu'il y avait de bons matchs, mais que le reste était décevant. Et il y en a qui disaient que c'était décevant tout court et que tout le monde s'attendait à rien. Et qu'ils ont bien fait de s'attendre à rien du coup. J'espère que Raw ce soir sera bien meilleur et que le prochain pay-per-view le sera aussi. Alors moi les amis, je viens de terminer cette vidéo spéciale catch. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Alors moi je vous laisse ici. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo mercredi, là où je réponds à vos questions. Vous savez, pour la vidéo que j'ai faite pour les 500 abonnés. Alors n'hésitez pas à poser les dernières questions. Ça s'arrête officiellement mercredi. En tout cas, ça fait plaisir, mais il n'y a aucune question de catch. C'est pas grave. Alors, portez-vous bien. N'oubliez pas que l'important de la vie, c'est faire ce qu'on aime et d'être heureux. N'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux. Les liens sont dans la description. Et moi, je vous retrouve donc mercredi. Et donc, le mois prochain pour une nouvelle review d'un show de catch. Allez, portez-vous bien. Positivez. À la prochaine.